Bonjour, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu on peut vous annoncer comme événement, comme ressenti, comme situation, comme intuition, comme message, appelez-le comme vous le voulez. Il faut toujours tenir compte que c'est un tirage, évidemment, qui est général, donc vous le prenez exclusivement ce qui vous appartient. Il va y avoir des choses qui vont correspondre, certaines qui ne correspondront pas du tout. Évidemment, je vous souhaiterais que ça corresponde à tout le monde, mais c'est pas dans une lecture générale, il faut rester réaliste quand même. Donc, vous prenez exclusivement ce qui appartient à votre situation, mais également à votre ressenti. Pour compléter les informations, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, je dirais même supplémentaires, ou totalement aborder une autre façon de voir la situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Alors, j'ai sorti une carte pour énergie globale de votre mois ici, avec les cartes aura guérison de l'archange Raphaël. Vous allez remarquer, j'ai mis quelques petits anges par-ci, par-là. C'est le mois d'avril, c'est accueil de Pâques cette année. Alors, simplement un petit clin d'œil. Alors, ici, comme je vous dis, l'archange Raphaël. On a la sagesse mystique ici, l'oracle des 7 énergies, tarot des fées, le petit oracle des anges et en tout dernier, le Fortune Reading Card, ici, une carte ici que j'ai mis en supplément. C'est un nouveau, pour moi, c'est pas un nouveau, non, je vais reformuler. C'est nouveau peut-être pour vous parce que c'est la première fois que je le mets en vidéo, je m'en sers en vidéo, je m'en sers dans des lectures personnelles, mais je veux dire pas pour... mais je me suis dit aujourd'hui, j'ai envie de le faire, alors je le fais. On suit l'intuition, nous aussi. Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va les répondre. On exclut la personne qui parle, évidemment. Réponses angéliques qui vont répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Quand on sera rendu à cette deuxième étape, je vous dirai exactement quelles sont les indications pour la formulation. OK? C'est tout. Il n'y a pas rien de compliqué, mais c'est juste pour être certain, vous dire que vous recevez le maximum de la réponse, je veux dire, que vous devez avoir. OK? Alors, chers amis, juste quelques secondes supplémentaires pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire un merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais merci aussi beaucoup aux gens qui ont liké, les gens aussi qui prennent le temps de partager certaines vidéos dans un souci d'entraide, évidemment. Merci pour tous les gens qui me mettent un petit mot, un petit coucou, un petit merci très gentil de signaler. Veut dire, c'est vrai que moi, j'envoie ça dans l'univers. C'est vous me signalez, veut dire que ça s'est rendu jusqu'à vous. Alors, c'est super. Moi, personnellement, je trouve ça très gratifiant, très, très, très bien. C'est super. Alors, chers amis, merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, alors, chers poissons, si on allait voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans votre mois d'avril 2022, commençons par la carte oracle de guérison, comme je vous disais tantôt, de l'archange Raphaël, qui correspond à l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On parle ici de recevoir l'énergie. On vous dit, ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Alors ici, écoutez, je pense qu'on vous donne c'est pour ceux que ça intéresse au niveau des poissons, ascendant poissons, etc., etc. Je vais essayer de vous enlever le spot un petit peu, là. Je ne sais pas ce que j'ai. Bon. Voilà. Est-ce que c'est bien? Ici, on parle quand même de guérison, on parle oui, de guérison, de recevoir l'énergie, on parle de thérapeutique, on va le dire de cette façon-là. Bon, c'est pas tout le monde que ça intéresse, évidemment. Il faut le prendre, évidemment, si ça nous fait. Il n'y a rien qui vous empêche non plus d'aller voir un petit peu ou de vous informer par rapport à ça, ce qu'on appelle de l'imposition des mains. Ça peut être... En tout cas, moi, personnellement, je vous dis ça parce que je le fais que pour mes proches et non pas pour une question de... Moi, c'est l'imposition des mains, mais je travaille beaucoup avec le pendule aussi également. Je travaille avec les deux. Pour toujours, mais toujours à distance. Rarement, on va dire, avec la personne avec moi. Alors, c'est quelque chose qui m'a intéressé un temps, je voulais dire, dans une vie antérieure. Je m'en suis servi surtout, comme je vous dis, pour mes proches, mais non pas jamais professionnellement. C'était pas un désir, puis c'est toujours pas un désir aujourd'hui. C'est quelque chose que je trouve qui est très intime quand tu rentres dans les ondes des personnes. Anyway, pour moi, c'est ma version, mais évidemment, vous pouvez en avoir
il y a 1 500 000 différentes aussi. Mettez-le selon ce que vous ressentez. Mais c'est quelque chose, je veux dire, qui peut aider les gens autour de vous. Ici, on ne parle pas nécessairement d'en faire une profession, mais ça fait, comme je vous dis, ça pour les gens autour de vous, vos proches, que ça peut servir aussi, comme vous-même aussi. On peut nous aussi se soigner de cette façon-là. Alors, c'est à vous de voir, où sont vos croyances, où sont comment je peux dire ça, votre ressenti par rapport à cette mission. Elle apparaît aujourd'hui, c'est pour une raison. Il faut le prendre aussi de cette façon-là. Alors, si ça résonne en vous, tant mieux. Ça ne résonne pas parce que ça ne vous appartient pas, tout simplement. D'accord? Allez, on continue. Allons-y ici avec l'énergie. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à votre... Moi, je l'ai mis la signification de ces cartes-là, la première rangée ici, l'état d'esprit. OK? Voilà un petit peu. Bon, l'état d'esprit, la roue. On a envie de changement ici. On vous dit que les délais sont échus, qu'une chance soudaine ou inattendue, une nouvelle voiture ou un voyage. Bon, on parle de la roue. On parle de la roue de fortune ici pour pas la nommer. La roue de fortune, ça signifie, bon, ça pourrait être des changements bénéfiques. Oui, il peut y avoir des choses qui viennent du côté financier, évidemment, mais pas que ça. Il y a aussi, ça montre, veut dire que les événements, veut dire, changent. La situation, veut dire, la roue tourne. Ça donne déjà une image qu'on passe tranquillement à autre chose selon la vitesse, évidemment, que la roue tourne. Mais veut dire, c'est dans ce sens-là que moi, je la ressens ici. C'est vraiment... si vous sentiez, peut-être dernièrement, oui, on va dire dernièrement, veut dire que les choses stagnaient, malgré tout ce qu'on peut pu vous dire ou vous annoncer, peu importe où vous avez écouté, entendu, c'est pas ça le but. C'est vraiment de se dire qu'on nous annonce beaucoup de choses extraordinaires aussi, c'est ça, mais il y a absolument rien, zéro, une barre qui se passe dans ma vie. Mais vous avez le signal. Vous avez le signal que la roue tourne. Que la roue tourne, que ça commence à bouger. C'est lent. C'est très lent, je dirais, quand on a envie de quelque chose. Hein. L'attente est toujours plus longue, je veux dire, quand on est presque rendu quand on a commencé. On avait beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, je veux dire, au début. Plus ça avance, moins que les choses se passent, plus on a envie que les choses se passent. Ça va éventuellement plus vite. Hein. L'attente veut dire la patience, elle a passé à un autre cap ici. C'est un petit peu dans ce sens. Moi, je ressens ce changement de désir, que la roue, veut dire, tourne un peu dans votre faveur, parce que c'est dans ce sens-là qu'on l'a vu. Je la ressens comme quelque chose qui est pour débuter quelque chose de neuf. Ici, on a besoin de ce coup de roue pour justement peut-être amorcer certains changements, amorcer certaines choses, je veux dire, pour changer la condition de vie ou votre condition, la façon que vous pensez, que vous fonctionnez, etc., etc. Ici, la roue veut dire, pour moi, ça signifie, surtout dans le contexte ici, dans l'état d'esprit, on a envie de changement. On a envie d'évolution, on a envie de quelque chose on a envie d'un printemps qui s'annonce, on a envie de quelque chose qui émerge, on a envie comprenez-vous dans ce sens-là? On va voir ici avec l'hibou, on vous dit de suivre votre intuition, encore une fois, pour finir avec le corps et l'âme. On parle ici de... Ça vient un petit peu, veut dire, confirmer un peu l'histoire de la roue. Avec le hibou, de suivre votre intuition, ben, je pense que c'est pas pour rien que vous la sentez tourner de toute façon. Je pense que c'est réglé. La carte qui met de l'intensité, je dirais encore plus au niveau de votre état d'esprit. On parle ici de le corps et l'âme, c'est-à-dire d'être un désir dans sa tête à nous. On veut se réaliser. On veut... Bon, s'accepter entièrement, c'est une chose, mais je veux dire, moi, ce que je veux dire, ce que je ressens de la carte, surtout avec le vert, chakra du cœur, ici, on est vraiment... on a un désir, parce que malgré le vert ici, c'est quand même le chakra de la racine ici. Donc, on veut aller chercher des choses pour une certaine sécurité financière et émotionnelle aussi, surtout. On va chercher, comment je peux dire, un certain équilibre, veut dire, dans cette action-là. Parce que, veut dire, c'est peut-être des choses que vous vouliez mettre ou amorcer un changement ou mettre en branle, mais il vous manque un facteur décisif qui permettrait, veut dire, que cette situation puisse, justement, que la roue, veut dire, nous amène, quand la situation va arriver, que vous soyez prêts, veut dire, c'est cette attente-là que vous attendez. Et c'est ce que la roue vous annonce. La roue, ici, vous dit ce que tu attendais pour passer à l'action. Ça s'en vient. C'est présent dans le mois d'avril ici. Surtout, c'est là qu'on vous ramène. Suis ton intuition. Suis vraiment ton intuition. C'est ça qui va tu sais, tu ressens l'événement. Tu ressens, veut dire, la roue ici. Tu la sens, l'événement. Tu sens l'altération dans l'énergie, veut dire, qui t'entoure ici. Si tu es vraiment à l'écoute, veut dire, de ta vie. Mais moi, au niveau de la carte ici, c'est surtout ça. C'est comme si
La roue vous amène ce que vous aviez besoin pour déclencher les événements. C'était ça qui avait été demandé. Donne-moi ce que j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire. Pour partir le projet, pour changer les choses, pour m'engager. C'est dans ce sens-là que je la sens ici, la roue, avec la carte du corps et de l'âme. À vous de voir dans votre situation, évidemment. Mais c'est assez fort, la sensation que j'ai eue avec la roue. C'était comme... OK. On continue. On va voir dans le présent qu'est-ce que ça nous amène. On vous parle ici du prince de l'automne. On vous dit d'action prudente, mais sage. Attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres, évidemment. Ici, on ne parle pas d'arrogance, on ne parle pas de choses, de se rendre plus intelligent que les autres, pas du tout. Ici, on est vraiment, dans l'action présente, on fait attention. Hein? On est avec quand même le chakra du cœur ici. J'ai envie de vous dire, d'ailleurs, il y a une section ici bon, OK, je vais les lire tout ensemble, ça va vous aider à comprendre. On dit ici, le prince de l'automne, on parle de fier, protecteur, chevaleresque, amusant. OK? On parle de lâcher-prise ici, on vous demande d'apprendre à lâcher prise. Je pense que vous êtes tellement parti dans l'action que vous ne voyez plus rien. Et ici, on vous dit de vous prendre tel que vous êtes ici. On parle d'une certaine vulnérabilité, émotivité ici. On est avec le chakra numéro 2, qui est le chakra sacré, je ressens. Donc, c'est sûr que je ressens veut dire que je capte toutes les énergies qui passent autour de moi, que s'ils m'appartiennent ou pas. Veut dire, c'est un petit peu le problème du filtre, éventuellement, avant de s'en rendre compte pour justement filtrer seulement ce qui vous appartient, ou être en mesure, veut dire, de déterminer si la sensation que vous avez, c'est à vous, ou c'est quelqu'un qui est autour de vous, ou quelqu'un qui passe à vous, ou pas. Comprenez-vous? Il y a une distinction à faire là-dessus. Mais ici, on accepte qu'on a une certaine vulnérabilité face à ce qu'on ressent ici, parce que c'est aussi, veut dire, cette vulnérabilité fait que vous avez une ouverture de... Comment je peux dire ça? Ce que vous captez, veut dire, c'est amplifié par cette vulnérabilité-là, par ces émotions-là qui sont toujours à fleur de peau, j'ai envie de dire, chez vous. C'est un couteau à double tranchant, j'avoue. Mais c'est si on arrive à comprendre exactement où est-ce que, justement, quand on dit que c'est un double tranchant, c'est de ne pas aller... La ligne est mince entre, veut dire, le bien et le mal, j'ai envie de dire, mais c'est pas le bien et le mal là-dedans. C'est de le faire de la bonne façon ou de s'enfarger et d'aller dans la mauvaise direction, comprenez-vous? Il faut le prendre comme une force, cette vulnérabilité, parce que c'est ce qui vous rend aussi sensible, veut dire, à tout ce qui se passe, veut dire, bon, si vous voulez vous couper de ça parce que ça vous rend malheureux comme les pierres, vous savez comment faire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui s'accepte tel qu'il est, veut dire, à quelque part, cette vulnérabilité fait aussi partie de vous, mais elle est aussi nécessaire à vous. Elle est nécessaire à votre compréhension de la vie. Elle est nécessaire, veut dire, à tout ce que vous captez inconsciemment et consciemment, veut dire, autour de vous. Vous savez, la petite douleur qu'on a souvent parfois, veut dire, au plexus, qui a l'impression d'avoir un point qui nous... Dès qu'on touche notre plexus, veut dire, on rentre le ventre, presque systématiquement. Qu'est-ce que vous captez à ce moment-là? Vous êtes-vous posé la question? Est-ce que ça vous appartient, ce que vous captez là, ou ça ne vous appartient pas? Mais ça vous amène aussi à une certaine... Ça vous amène dans une situation où vous êtes beaucoup plus sensible, comme je vous dis, à tout ce qui passe, donc votre clairvoyance, votre intuition, tout ce qui est audio, veut dire ce qu'on entend, veut dire tout ce qui peut être don naturel, surnaturel ici. C'est que vous le vouliez ou non, ça fait partie de la personnalité du poisson ici, qu'on s'en serve ou non, pas parce qu'on s'en sert pas qu'elle n'existe pas. Mais ici, c'est un petit peu dans ce sens-là, c'est de reconnaître, parce que parfois, veut dire, je sais que, étant moi-même poisson, parfois, veut dire, on nous décrit beaucoup comme des boules d'émotions. On peut l'être, évidemment, on peut l'être. C'est pas tout le monde, évidemment, non plus. Il ne faut pas généraliser, mais en tout cas, on est beaucoup, veut dire, avoir une sensibilité très, très à fleur de peau. Mais c'est comme je vous dis, c'est aussi ce qui nous permet, de vous faire les cartes, d'être en mesure de travailler l'énergie de la guérison, de faire du pendule, de faire... Comprenez-vous? Ça vient avec, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut avoir une certaine sensibilité, veut dire, aux ondes, à tout ce que l'on ne voit pas, à tout ce que l'on fait que ressentir, veut dire, pour arriver à les faire ressortir ici. Oui, c'est un couteau à double tranchant. Parfois, veut dire, ça nous fait mal. Parfois, veut dire, on est aussi dans le champ, veut dire, autant que les autres, parce qu'on est mieux, comment je dirais ça? Genre de cordonnier depuis ma chaussée, hein? C'est toujours la même chose. Souvent, en tout cas. Mais
comment je pourrais dire ça? C'est dans le signe du poisson. On ne peut pas passer à côté de toute façon. Ça peut ressortir beaucoup. C'est un des éléments du poisson. Remarquez, c'est pas ce qui en fait d'être un poisson. Il y a plein de choses, je veux dire que c'est quand même le 12e signe, donc souvent certains vont vous dire que c'est la réunion de toutes les 11 signes en total, c'est comme si c'est la fin de la comète ici. On reçoit toutes les énergies de tous les signes, donc ça aussi, c'est des choses, je veux dire, qui nous appartiennent pas, mais qu'on accepte à l'intérieur de nous, parce que ça fait aussi, à quelque part, partie de nous. Donc, ça prend une sensibilité à fleur de peau pour être justement en mesure de déterminer ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Sinon, c'est facile de s'accaparer. Hein. De toute façon, l'homme humain, il veut dire, tout ce qui peut faire son affaire ou qui est gratuit, il va ramasser. C'est la nature humaine. C'est un petit peu dans ce sens-là que le mob comment je veux dire, blesse ici un petit peu par rapport au poisson. Et c'est ce ressenti-là qu'il va falloir éventuellement... Parce que ça ne se maîtrise pas nécessairement, j'avoue. Ça prend beaucoup d'ancrage, beaucoup de méditation, beaucoup de choses pour arriver à ne pas laisser l'émotion déborder, justement, où vous perdez, veut dire pas nécessairement le contrôle, mais un peu plus, je dirais plus maîtrise. Mais il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est comme si vous vous disiez, pourquoi j'ai une main? Ben, parce que tu es né avec une main. Le poisson, c'est la même chose. Il est né avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas d'explication surnaturelle. On pourrait en trouver une, mais bon, qu'est-ce que c'est l'intérêt? C'est un lâcher-prise ici. Apprendre à lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez veut dire comment je pourrais dire ça? S'en servir, cette sensibilité, ça, pour les bonnes raisons, j'ai envie de vous dire. Que vous le vouliez ou non, on est reliés aux autres. On n'a pas le choix. Particulièrement nous, les poissons. Parce que justement, on a ramassé tout, on a voulu être gourmand et on a tout ramassé, veut dire des 11 signes. Donc, il faut faire avec maintenant, aujourd'hui. Toujours est-il que c'est une explication comme une autre, ce que je vous donne, à vous de voir si ça résonne ou pas. Vous pouvez le prendre comme une légende aussi, si vous le voulez, mais éventuellement, un jour, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre parce que, si ça vous intéresse de comprendre, évidemment, si ça vous appartient aussi de le comprendre. Mais d'accepter sa vulnérabilité, ça vous rend plus fort. Ça vous rend plus fort parce que si vous êtes à un moment donné dans des moments plus mélangés, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, mais vous ne savez pas quoi, vous n'êtes pas capable de mettre le doigt dessus, vous avez l'impression qu'il y a un nuage qui est en haut de votre tête, qui vous suit, seulement vous. On reste prudent, on tâte un peu à l'intérieur de nous qu'est-ce qui vient, on essaie de comprendre, mais c'est ça qui vient c'est ça qui vous aide, justement. Pour être en mesure de réagir, d'avoir une réaction. Mais dans le moment présent, c'est un petit peu, c'est ce qui ressort. Je ne sais pas si c'est parce que vous voulez peut-être passer à autre chose, vous c'est une sensation que vous n'aimez pas. Mais comme je dirais, c'est comme si vous vouliez vous couper de vos émotions. Ça a une utilité, une émotion, que vous le vouliez ou non. Donc, il faut rester connecté, regarder la belle étoile que le personnage a, je veux dire, au niveau du 3e œil, mais aussi la façon que son chakra de la couronne est comment je peux dire ça, est illuminé. Donc, même si on dit « je ressens », on comprend pourquoi. On comprend parce que même cette énergie-là, cette vulnérabilité-là, elle a une force. Elle a une force dans la création aussi, parce qu'oubliez pas que le 7e chakra, c'est le chakra de la couronne, c'est « je crée ». Ce sont des énergies qui redescendent vers le bas, qui vont réatteindre éventuellement le chakra du nombril ici, du chakra sacré. Donc, en refusant cette vulnérabilité, vous refusez que les choses, je veux dire, puissent se matérialiser dans votre vie, étant donné qu'on revient du chakra de la couronne ici. C'est dans ce sens-là que je vous dis. À peut-être voir un petit peu avec vos convictions, qu'est-ce que vous en êtes au niveau de votre cheminement aussi. C'est peut-être un peu élevé, ce que je vous dis ici. Chose certaine, action prudente, mais sage. Ici, on examine la situation, on ne refuse pas systématiquement, on examine, on voit où est-ce que ça vient, à qui ça appartient, est-ce que c'est vraiment à nous, est-ce que c'est des personnes à qui l'on tient, est-ce que c'est des personnes qui vous entourent autour, il y a cette façon, de toute façon, il va falloir qu'un jour ou l'autre, vous appreniez à distinguer. En état poisson, c'est presque, je dirais,
j'allais dire indisponible, indispensable ici, pour ne pas justement faire de l'angoisse en ne sachant pas pourquoi, en étant triste, mais on ne sait pas pourquoi, on a toujours les larmes à l'œil, mais on ne sait pas pourquoi. Comprenez-vous? Vous captez, là, vous captez trop, mais vous captez des choses qui ne vous appartiennent pas, donc vous avez à vous défaire. Mais c'est la seule façon de savoir si c'est à vous ou pas à vous, c'est de s'accepter comme on est, avec une certaine vulnérabilité, mais qui devient une force. Parce que du moment où vous captez, veut dire que c'est pas vous qui avez le problème, mais quelqu'un autour de vous, c'est beaucoup plus facile de lire. Quand je dis lire, bon. Lire les émotions, j'ai envie de dire. Qui ça s'adresse? Je veux le dire comme je le pense. Dans mon langage. C'est dans ce sens-là que je le vois. C'est une étape ici que vous passez quand même relativement très importante avec ce trou-là, parce que c'est bien, parce que dans l'action ici, on est où on commence à ressentir que la roue commence à basculer, à prendre son élan pour tourner un peu ici. Donc, évidemment, on est un peu dans l'action et dans l'envie de foncer dans le temps. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de pas encore prendre mon temps, de tati. Il me semble que ça fait assez longtemps que j'attends. Et bon, comprenez-vous, un petit peu dans cet état d'esprit-là. Mais on ne peut pas faire autrement que de vous dire de prendre des actions prudentes. Il ne s'agit pas de se lancer non plus sans même réfléchir. On parle d'être sage, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité dans l'action. De faire attention, d'avoir une attention très méticuleuse par rapport aux détails, de ne pas tourner les coins ronds, autrement dit, plus attentif à ce qui se passe. De toute façon, vous auriez pas le choix dans la mesure que je comprends que cette carte-là est active présentement dans le moment, donc c'est normal d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe, mais avec le cœur. On n'est pas en sensation de danger ici, on est en état de compréhension un petit peu. OK? Lâcher prise, on vous dit d'apprendre à lâcher prise dans cette étape-là. Ça va être important, ça a une signification particulière avec ce que vous avez à vivre dans le moment par rapport aux cartes qui sont ici. On va aller voir au niveau du futur, qu'est-ce que ça vous amène. On parle ici de roi de l'été. On parle d'un partenaire romantique à qui vous pouvez faire confiance. Vous pouvez recevoir d'excellents conseils qui viennent du cœur, être engagé dans une entreprise culturelle ou créatrice. On parle de projets ici futurs, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle du dragon, on parle de découvrir votre courage. Mon Dieu, il y a quelle carte ici? Ah, quelle belle carte, les amis. Wow. OK. Au niveau du futur, ici, il y a un cadeau de l'oracle. Vous mettez-le comme un cadeau de l'univers, souvent avec cette carte-là. Moi, c'est relié au troisième œil en plus. Je vous dirais de faire un vœu. J'ai envie de vous dire de faire un vœu avec la carte de cadeau de l'oracle ici, de faire une demande, faire une intention à votre choix. Mettez-le dans les mots que vous voulez. Faire une demande, envoyer ça dans l'univers. Envoyer ça, c'est rien à perdre. Hein? À vous de faire la demande ici. Parce qu'on parle de clairvoyance, on parle de signes, mais on parle aussi de messages. Il y a des choses que vous allez comprendre ici. Ce qui vient ici avec le roi de l'été, qu'on vous dit qu'il y a des personnes qui semblent vouloir se greffer, mais je le vois plus dans un côté... comment je pourrais dire ça? Je ne le vois pas comme une relation amoureuse dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de bleu ici, même si le bleu peut être relié à la créativité, c'est aussi relié, veut dire, à l'esprit logique ici. Cartésien, j'ai envie de vous dire. Donc, on n'est pas ici dans les émotions, mais alors pas du tout. 1 plus 1 égale 2 ici. C'est pas... on est dans cet état d'esprit-là, donc... Un peu plus loin, veut dire pas tout à fait sur la même longueur d'onde, veut dire que des messages, des signes, des messages, on ne travaille pas sur les mêmes... Donc, ici, les dragons, on parle de courage, on parle de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir à vous, nécessairement, par rapport... Est-ce que c'est peut-être que une envie de démarrer un projet, de mettre en place, si on suit la suite logique, ce que je vous disais tantôt, qu'on attendait avoir un signe pour justement, ou de l'aide, ou du moins quelque chose à laquelle on a demandé, fait un vœu, une demande, une intention, en se disant qu'avec cet outil-là particulièrement, on est en mesure de démarrer ce qu'on veut démarrer ici. Il y a évidemment à l'intérieur de nous, il y a des choses encore un petit peu peut-être qui viennent un peu, qu'on a l'impression qu'ils viennent nous arrêter comme une certaine vulnérabilité qui ne nous rend pas assez fort selon nous à certains moments.
trop sensible, peut-être, qui nous empêche de foncer dans le temps. Mais le lâcher-prise vient comment je veux dire ça, temporiser un petit peu cette sensation-là. Parce que le fait d'être vulnérable, comme je vous dis tantôt, c'est une force. Un jour, vous allez, si vous ne le savez pas encore, c'est un outil extraordinaire pour votre façon de vivre, particulièrement pour les poissons ou ceux qui ont des planètes, je veux dire, ou des amas de planètes en poisson. Ça vient vraiment vous donner, je veux dire, la compréhension du pourquoi vous êtes aussi vulnérable et comment s'en protéger. Protéger est un grand mot parce que du moment qu'on est capable d'identifier d'où ça vient, ça ne reste pas à l'intérieur de nous. Là. On efface, donc ça s'en va. Là. OK? C'est vraiment, je vous dirais... moi, j'ai partenaire romantique, j'enlèverais les mots romantiques ici, pas avec ce que je ressens au niveau de la carte. C'est quelqu'un que, oui, à laquelle vous tenez, que vous connaissez, hein, c'est pas étranger. C'est quelqu'un qui a fait partie, qui a fait partie de votre vie, ou qui fait encore partie de votre vie, à laquelle vous pouvez avoir confiance. En tout cas, le ressenti que vous avez, vous faites confiance à cette personne-là. On parle d'honorable, dévoué, mature, chaleureux. Une personne assez, sans dire très âgée, quand même, qui a une certaine maturité. On ne parle pas d'un jeune de 20 ans ici. Okay? Il y a des gens de 20 ans qui sont plus matures qu'une personne de 80, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Dans ce cas-ci, ici, on va rester, veut dire, au ressenti, c'est-à-dire d'une personne un peu plus mature, un peu plus sage, ici, qui vient justement vous amener dans ces énergies-là un peu, de dire, calme-toi, prends le temps de vivre, de respirer, de sentir, de ressentir les choses. Tu n'auras pas personne besoin qui va te... Tu vas voir toutes tes réponses à tes questions si tu prends le temps de te calmer, de te recentrer ici. C'est dans ce sens-là d'apaisement, je vois cette carte-là, cette personne autour de vous. Est-ce qu'il peut avoir des projets en commun? Oui, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici aussi également. On peut s'engager dans une entreprise qui peut être soit culturelle ou créative, ça, voir selon vos choses. Mais ici, veut dire, c'est comme si on vous amène cette personne-là, ou ce partenaire-là, ou la personne que je vous dis qui est assez proche de vous pour avoir une certaine influence sur vos humeurs, j'ai presque envie de vous dire, qui est en mesure, veut dire, de vous ramener en vous disant, écoute, tu le sais, quand tu respires comme ça, quand tu fais telle chose, tout de suite, tu te sens bien, tu te sens, veut dire, en contrôle, etc., etc. C'est un petit peu cette personne-là qui vient remettre un petit peu comme... j'ai presque envie de dire le pied sur le fil pour vous immobiliser à un moment donné. C'est comme, oh, tu t'en vas, là, arrête de t'envoler pour rien, puis prends le temps de relativiser les choses. D'accord? Le dragon, parce que là, ici, on parle de courage, mais le courage, justement, de prendre le temps, veut dire de vous sentir les choses, de voir les choses, pour être en mesure, ici, parce que le dragon veut dire, sous-entend qu'il va y avoir des actions à entreprendre ici. Mais avant l'action, il y a des choses à se calmer, mais il y a aussi des signes, il y a des choses qui viennent à vous, il y a des informations, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui... j'ai envie de vous dire qu'il va éclaircir un peu plus la direction que peut-être à l'origine vous vouliez prendre, mais qu'au fil du temps, au fil pas nécessairement du temps, du mois d'avril, vous allez vous rendre compte qu'il y aurait peut-être à affiner un peu, veut dire, à modifier peut-être certaines choses pour arriver au même résultat, mais de façon différente, puisque maintenant, vous avez l'outil que vous sentiez qui était nécessaire à entreprendre cette démarche-là. Donc, on ne pense pas tout à fait de la même façon. Nous aussi, durant le temps du mois d'avril, on a évolué aussi. On a compris certaines choses à travers tout ça. Notre but peut rester le même, mais la façon de l'atteindre peut sembler un peu plus différente. Il y a des variantes, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des choses variables aussi qui viennent dans cette chose-là. Alors, on est dans une bonne condition pour effectivement, puis on a apparemment... Parce que, comme je vous dis, oui, il y a du courage, évidemment. Vous repartez dans une nouvelle étape ici. C'est surtout, avec le dragon, regardez la personne qui est assise, d'ailleurs, dans son cou, que le dragon voyage, hein, que le dragon, on va dire, transporte. C'est comme si, ici, on sait que cette démarche-là, ici, ça va être une démarche qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. Ici, on est... je pense que changer beaucoup de choses dans le sens que ça peut être un déménagement, ça peut être aller vivre dans un autre pays, ça peut être je change de métier, ça peut être de choses quand même assez
c'est pas je m'en vais, au lieu d'aller faire, je sais pas, moi, on n'est pas dans les choses anodines ici. On n'est pas dans les changements de surface. On est dans les changements en profondeur. Ici, c'est on sait quelque chose, chacun de nous, chaque poisson à l'intérieur de nous, on sait, on a une réponse qui nous traîne depuis, je dirais, je vous dirais presque depuis les années 2000. Je vais en arrière très, 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 très loin, là. Pour certains, ça va jusque-là. Pour d'autres, c'est plus récent. Vous avez un jeu quand même, on est en 2022, elle fait quand même, 22 ans. Mais il y a eu une réponse, mais c'était pas on était dans l'impossibilité d'y mettre de l'énergie. C'était pas le bon temps. C'était pas, le timing n'était pas bon, la synchronicité n'était pas bonne. Ici, je pense que vous mettez maintenant que vous avez eu ce que vous avez demandé pour entreprendre justement cette quête, parce que c'est une quête pour vous, vous allez chercher quelque chose, personnellement pour vous. Je pense que ça demande du courage, parce que ça vous demande de faire des changements très profonds, de laisser des choses derrière vous, parfois. Donc, c'est vraiment quelque chose de radical, je veux pas, non, de conséquent, j'ai envie de dire. Radical, c'est trop, ça ne veut rien dire dans ce cas-ci. Parce que vous abandonnez, je ne parle pas que vous abandonnez vos proches, là, mais dans votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon de penser même, veut dire, on se sent investi ici d'un courage, oui, parce que, en fait, on a à notre portée ce qu'on cherchait longtemps et consciemment, mais maintenant, depuis quelques années, plus consciemment, sans trop savoir ce qu'il y a au bout, mais de sentir que c'est presque un passage obligé, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille découvrir, il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on aille comprendre. Il y a une sensation et plus le temps avance, évidemment, plus de cette sensation-là devient urgente et devient de plus en plus consciente à l'intérieur de vous. Donc, c'est ça le courage que je vois, moi, sur le dragon. Je pense que c'est pour ça que le signe est important, que vous soyez... Je pense que pour être attentif dans votre cas, c'est presque impossible, mais toujours est-il... Cette carte-là apparaît dans votre carte, puis spécifiquement, on parle qu'il y a un cadeau d'oracle, il y a une réponse qui vient à vous, il y a un chemin, je ne sais pas comment ça va se manifester, évidemment, on a chacun, comme je vous dis, différemment, puis on a chacun des attentes aussi différentes, mais ça reste à quelque part que ça va correspondre, veut dire, à ce que vous cherchez de toute façon. Il n'y a pas à se poser 1 500 000 questions par rapport à ça. OK? On va continuer, si vous voulez bien, avec les messages ici de l'univers, parce qu'on pourrait s'étendre longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on parle ici? On parle d'inspiration et on parle d'inconnu. Alors, inspiration, on vous dit, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Hein? C'est pas mal ça. Inconnu ici, on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez, ça correspond pas mal à ce que je ressentais par rapport à l'affaire du courage, parce que je me demandais, je me dis, qu'est-ce que ça vient foutre, ce courage-là, veut dire. Mais on ressent maintenant que, oui, ça va vous prendre... En réalité, ça va laisser votre courage s'exprimer, en fait. C'est pas nécessairement d'aller chercher du courage à l'intérieur de vous. Je pense que votre désir d'aller au bout de cette quête-là est plus fort que n'importe quoi, plus fort que vos doutes ou vos peurs. C'est dans ce sens-là que je le sens. On se sent, j'ai même pas envie de vous dire pousser, on se sent guidé, j'ai l'impression. Ça peut aller pour certains jusque-là. Je vous le souhaite. Si ce que je vous dis là veut dire résonne à l'intérieur de vous, c'est tant mieux. Ça veut dire que vous êtes en train de traverser, veut dire vers une autre étape ici. On s'en va sur une étape importante de votre cheminement ici. En tout cas, je suppose, je présume. On est tous différents, hein? On va tout chercher, comme je vous dis. On n'a pas toutes la même quête, n'est-ce pas? Alors, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la dernière quête, la Fortune Trading Card. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit les buts. On vous dit que les buts, que le progrès, on va vers quelque chose de positif. Autant que veut dire que le progrès veut dire il est positif et que vos buts personnels sont en train de s'achever. Sont en train d'arriver à vous, autrement dit. Ma traduction est pas forte là, sur ça, là, mais bon.
Si vous parlez anglais, vous allez peut-être comprendre un petit peu. Attendez, je vous mets peut-être les mots un peu mieux, peut-être une interprétation un peu plus littéraire, j'ai envie de dire, que ce que je viens de vous dire là, ici. Ce que vous avez à retenir, c'est que par rapport à vos buts, il y a le progrès, veut dire, il y a une avancée dans vos. Il y a un progrès qui s'annonce ici. On sent, veut dire que, comme je vous dis, que la roue a commencé, veut dire, à bouger enfin, dans votre sens, dans le sens de vos intentions, dans le sens de ce que vous avez demandé. Et que vos buts personnels, veut dire, sont en train de venir, de s'achever, donc d'arriver à vous, autrement dit. Que vous auriez la possibilité d'y toucher, enfin. OK? Bon. C'est pas encore là, ça des mots vont me venir un peu mieux autrement, mais pour le moment, c'est les mots qui viennent, que voulez-vous que je vous dise. Toujours est-il que c'est un tirage qui est fort, hein? Fort d'un certain côté, parce qu'on touche à certaines choses, dire, qui sont un peu, même au niveau de recevoir l'énergie ici, c'est quand même des choses qui ne sont pas nécessairement, je dirais, plutôt communes. C'est pour ça que je me demande jusqu'à quel point, veut dire, ça va résonner à plusieurs poissons. En tout cas, je le souhaite, parce que c'est comme un bonus dans ce tirage-là. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je sens comme il y a quelque chose, je dis, moi, je pensais que c'était le rock gift, mais c'est pas le ressenti que j'ai. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui vous, vraiment, je pense que, moi personnellement, je pense que ça me mériterait une méditation, mais bon, on verra bien quand on va questionner. Moi, il faut falloir que je réécoute la vidéo, de toute façon, parce qu'au moment où je fais la vidéo, je suis pas dans des choses individuelles, évidemment. Toujours est-il, c'est un tirage qui est riche, ça c'est sûr et certain. Ça met en évidence un petit peu la course à laquelle vous voulez accéder ici, vers les choses à laquelle vous tendez, les choses à laquelle vous avez tellement souhaité avoir, tellement faire, ou quoi que ce soit. C'est difficile à dire, parce que comme vous dites dans le tirage général, c'est dur un peu de mettre les mots précis sur la sensation. Mais les choses bougent. C'est ça qu'il faut surtout, que la période de stagnation semble terminée, qu'on entend, on ressent, on sent que la roue elle tourne, donc ça tourne vers nous ici. Ça va dans la tendance pour nous amener à voir ce qu'on peut-être, vous avez besoin, cher poisson, pour avancer dans votre quête ici. OK? On est maintenant à votre deuxième partie, si vous le voulez bien. On va les répondre, c'est-à-dire on exclut les personnes qui parlent. Les réponses angéliques vont répondre, veut dire, à 3 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. J'ai mis une grenouille, j'ai mis une tomate et j'ai mis un poisson ici pour différencier les cartes. Évidemment, il n'y a aucun, comme je disais tantôt à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de ressemblance ici, on s'entend. Il n'y a pas d'air de famille aussi, d'accord? C'est vraiment, comme je vous dis, pour différencier les cartes. Ce qui est important au niveau des questions à poser ici, c'est de poser la question le plus précisément possible, pour ne pas donner un choix de réponse non plus, parce que ça ne correspondra pas. Donc, vous voudrez vraiment, comme je vous dis, poser votre question très précisément, d'accord? Ça devrait vous aider pas mal un petit peu à équilibrer tout ça. C'est besoin de plus de temps pour formuler vos questions. Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, repartez la vidéo et vous aurez vos réponses à ce moment-là. D'accord? Des réponses que les réponses angéliques vont vous donner, évidemment. Pour ceux qui sont prêts, ou du moins qui pensent qu'ils sont prêts, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. S'il y a des changements à faire, faites-les. Si pas assez de temps, vous faites comme les autres, vous mettez sur pause et quand vous serez prêt, vous allez chercher votre réponse. D'accord? Alors, 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, 10 secondes de terminer. Alors pour la grenouille ici, la réponse à votre question, on vous dit repensez-y. C'est pas tout à fait, peut-être la formulation, c'est peut-être dire l'intention, vous dire qu'il est en arrière, qui est peut-être pas assez claire. À vous de voir selon votre question, évidemment. La tomate ici, la réponse à la question, c'est non. Pas possible pour le moment. Ça ne se présente pas. Pour le poisson, la réponse à la question, on vous dit d'un rétablissement. Les choses reviennent, j'ai envie de vous dire, à la normale, ou du moins à une plus grande normalité ici. Dans le contexte, évidemment, ça peut être la santé, ça peut être situation financière, émotionnelle, bon, familiale, travail. Mettez-le dans le contexte de votre question. D'accord?
Alors, mes chers amis poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'ose espérer que j'ai pu vous aider un petit peu, en espérant que je ne vous ai pas plus mélangé que peut-être que vous étiez. C'est surtout que je vous souhaite, parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans ces messages-là, beaucoup d'interprétations qu'on pourrait donner selon la situation, évidemment. Donc, c'est un petit peu toujours un peu les sables mouvants. Toujours est-il, j'espère que j'ai mis les bons mots qui puissent correspondre à votre situation. C'est ce que je vous souhaite. Je vais vous souhaiter un mois plein d'avril, plein d'amour, plein de joie, de tendresse, d'inspiration aussi, de confiance en vous également, beaucoup de bonté, d'empathie évidemment. Je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques également, étant donné que le mois d'avril abrite Pâques cette année. Alors, joyeuse Pâques, si vous le fêtez évidemment, ça vient du cœur. Toujours est-il que beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de prospérité si vous en avez besoin. Que tout soit à votre portée, c'est ce que je vous souhaite. Alors, chers amis, passez un bon mois d'avril. Faites attention à vous toujours. Il y a quand même une certaine notion de prudence dans vos gestes. Ne pas vous sentir, parce que vous atteignez peut-être quelque chose, veut dire que c'est la liberté totale. Il y a des précautions à prendre quand même dans l'action. Faites attention quand même de ne pas vous tromper, de lire les petites lignes, souvent dans les choses comme ça, pour vous faire avoir non plus. Je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vous le dis. Toujours est-il, prenez soin de vous, chers amis poissons. Alors, c'est le moment pour nous de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.